Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous revenons encore vers vous pour vous donner ce que Dieu a mis en nous par rapport à son royaume. Et puisqu'il s'agit de toi, le salut est individuel, je reviens vers toi. Alléluia. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui me suit, je reviens vers toi avec cette exhortation sur le royaume des cieux, le royaume des dieux. Alors, la fois dernière, on avait dit que c'est un royaume où règne la joie, la paix et la justice. Les loups et la brebis resteront ensemble dans ce royaume. La vache, non, je commence par les plus forts. Le lion et la vache vont brouter la paille ensemble. N'oubliez pas que le lion est un carnivore, n'a pas besoin de herbes. Mais ces jours-là, lorsque Jésus-Christ reviendra et prendra son église, son peuple, la parole de Dieu nous confirme que les lions et la vache, le bœuf, ils vont manger ensemble la paille. La vipère passera aux côtés d'un enfant sans lui faire du mal. Et même les nourrissons peuvent mettre la main dans l'encre, dans l'abri où habite le serpent sans qu'il soit mordu. Chose difficile aujourd'hui. Alors Dieu est bon, il est fidèle et il veut que toi, tu sois parmi son peuple qui sera dans sa maison. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ confirme en ces dernières heures, il confirme bien que je dois partir. Je vais aller vous préparer de places. Il y a plusieurs places dans la maison, dans le sanctuaire de mon papa. Et je vais là-bas pour arranger pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Alléluia. Voici combien nous disons, ce royaume est beau, est bien, est bon. Il n'y a que les justes qui iront là-bas. Une maman a déjà plaidé pour que ses enfants puissent rentrer dans ce royaume. Un geste louable. Un geste, une démarche très très bonne que je salue. Pas pour elle, mais pour ses enfants. Vous voyez? Elle vient plaider. Elle vient demander. Elle vient supplier. Or que dans ces royaumes, il n'y a que le bon, les élus, les rachetés qui vont rentrer là-bas. Même parmi les disciples, il y a eu une discussion. Alléluia. Pour savoir qui a droit de rentrer là-bas. Qui peut vraiment rentrer là-bas? Est-ce que ce sont des hommes musculés qui viennent à la porte, ils tapent et puis ils s'effrayent un chemin et ils rentrent? Non. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes, les hommes beaux des figures dont la Bible a souligné quelques-uns? Eliab fait partie.
Non, ce n'est pas ce royaume-là. Est-ce que c'est un royaume, tu viens, tu insultes celui qui est à la porte et puis il fuit parce qu'il ne veut pas entendre de tels propos, il te laisse l'accès? Non. Est-ce que ce sont ceux-là qui marchent toujours avec Jésus, qui sont, bon, Jésus n'est plus là, qui marchent avec le pasteur, ils transportent la Bible du pasteur, ils sont tous les flatteurs qui sont là-bas? Non. Je ne dis pas que tous, non, tous ne sont, non. Mais j'ai dit, parmi, il y a beaucoup de flatteurs. Est-ce que ce sont eux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu? Non. Mais avant que je continue, je voudrais te lire Matthieu 18. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, petit et grand dans le royaume des dieux. Petit et grand dans le royaume des cieux. Chapitre 18. À ce moment-là, le premier verset, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En vérité, Jésus leur dit. En vérité, Jésus leur dit. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de comportement, si vous n'acceptez pas le Fils de Dieu comme sauveur et Seigneur de votre vie personnelle, si vous ne placez pas votre confiance en Dieu, eh bien, pas d'accès dans le royaume de mon Père. Alléluia. Après la guérison d'un épileptique, en présence de ses disciples, qui se sont étonnés bien sûr, les uns vont s'approcher de Jésus. Parce qu'ils ont discuté à côté. Ah, il nous a parlé de la prière sacerdotale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Voyez? Et maintenant, nous voulons savoir, parce que dans sa prière sacerdotale, on n'a pas entendu que ceux qui sont avec moi puissent rentrer. Je te bénis parce que mes disciples rentreront. Ils seront en premier lieu. Non! Voilà pourquoi ils sont partis le voir. Maître, qui peut être le plus petit et le plus grand dans le royaume de ton papa que tu nous racontes là? Dieu est fidèle. Dieu est bon. Une très très belle démarche. Qui peut, dites-nous, parce que tu es encore ici avec nous, dites-nous, nous avons entendu des propos, des paroles sortant de votre bouche, nous parler du royaume des cieux. Mais
qui est grand, qui est grand dans ces royaumes-là. Vous savez, la notion de suprématie, la notion de grandeur donne toujours l'accès à l'autorité. Il voulait savoir qui va régner avec toi dans cette maison-là, dans ce royaume. Le royaume, c'est un territoire dirigé par un roi. Alléluia. Et nous avons vu que dans le royaume de Dieu, les animaux féroces et les animaux domestiques ou les animaux, les herbivores vont rester ensemble. Les carnivores et les herbivores vont rester ensemble. Même les nourrissons peuvent rester à côté d'un serpent veneux sans qu'il lui fasse quelque chose de mal. C'est un périmètre où les gens vivront tranquillement, paisiblement. Il n'y aura ni dispute, il n'y aura ni querelle, il n'y aura ni orgueil, il n'y aura ni vengeance, il n'y aura ni... Donc, plein de bonnes choses. Voilà pourquoi les disciples eux-mêmes voulaient savoir qui sera le plus grand dans ces royaumes, qui va diriger avec Jésus-Christ. Bon, on pose la question parce qu'ici on est avec Pierre qui ne nous laisse pas le temps de te poser aussi des questions, qui ne nous laisse pas le temps de régner. Mais nous voulons savoir là-bas aussi, est-ce que ça sera toujours Pierre? C'était ça la question, la préoccupation. Et Christ va répondre. Va répondre. Il appelle un petit enfant comme celui qui crie là-bas parce que nous sommes en période de confinement. Les enfants sont partout ici, dans des chambres, dans des couloirs. Ils jouent, ils sont bien. Alors, il appelle un petit enfant. Il le place parmi eux, au milieu de ses disciples. Et il leur dit, celui qui ne veut pas se repentir, même s'il sera avec moi, alléluia, il n'entrera pas. Celui qui ne veut pas changer de comportement, il n'entrera pas. Celui qui ne va pas se convertir, il n'aura pas accès dans ce royaume. Alléluia. C'est un royaume où il n'y a que des cris d'élévation, des cris d'adoration, des cris de magnificence, des cris de joie. Celui qui se rendra humblement, comme ce petit enfant, celui qui deviendra humble, comme ces petits enfants. Vous vous rappelez de cette parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Là où Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est lui pour lequel on va dire oui, ton Dieu est grand, ton Dieu est bon, ton Dieu est fidèle, ton Dieu a agi. Comme on avait dit à l'époque de Daniel, les dieux de Daniel, alléluia. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, c'est ce qu'il dit ici. Si tu ne t'humilies pas jusqu'à devenir comme ce petit enfant, ça sera toujours difficile. Je vous ai prévenu, c'est un royaume dans lequel les choses
sont faciles pour ceux qui seront. Il n'y aura que joie, justice et paix. Il n'y aura ni rides, il n'y aura ni maladie. Il n'y aura ni orgueil, il n'y aura ni souffrance. Il n'y aura ni même pas pandémie comme celle qui nous a mis en quarantaine dans des confinements nationaux. Non, c'est un royaume où régnera, dans lequel régnera que la joie, la paix et la justice. Bien-aimé, tu as trop souffert. Tu as trop galéré dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais maintenant que tu entends cette parole, tu as l'envie de devenir enfant de Dieu. La première des choses, répands-toi. Tu as l'envie de faire partie de cette équipe. Jésus a déjà dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Moi, j'y vais. En allant, je vais y aller pour vous préparer des places. Mais rassurez-vous, alléluia, rassurez-vous qu'il y a beaucoup de places. Il y en a plusieurs. Tout le monde peut rentrer là-bas. Mais à condition qu'il soit correct, qu'il garde mes prescriptions. Alléluia. Tu as envie de venir à Dieu. Tu veux, coûte que coûte, rentrer et rester dans ce royaume. Alors je te prie de croire en Dieu, d'accepter son Fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie. Nous sommes sur Mukulu TV, dans cette émission, dans votre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Et nous vous remercions pour votre temps que vous nous accordez. Ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Les disciples se demandèrent, qui sera le plus grand dans ton royaume? Christ leur dit, comportez-vous comme des petits enfants. Si tu veux être petit, humble, si tu veux être grand dans ce royaume, sois d'abord humble. Accueille le cœur d'un petit enfant. Sois comme un petit enfant. Ainsi, tu seras accepté dans la maison de mon Père. Il n'y a pas de compétition là-bas. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Il n'y a rien du tout que l'adoration. L'adoration. L'adoration au Dieu Tout-Puissant. L'adoration au Dieu très haut. Le Créateur de toutes choses. Visible et invisible. Mukulu TV, nous sommes là. Fais ton abonnement. Librement pour qu'on puisse louer l'Éternel. Nous avons ainsi dit. Amen.